Bienvenue à cette conférence sur les métiers de la maintenance. Nous accueillons pour cette demi-heure Mesdames Audrey Beaubrun et Sylvie Gamès du CFA 2AM, à savoir le CFA académique, ainsi que Madame Jocelyne Elisabeth de l'OPCO Acto. Bonjour Mesdames. Bonjour Madame Balmy. Bonjour à tous. Bonjour Madame Balmy. Bonjour Madame Alors, Balmy. Mesdames Beaubrun et Gamès, votre CFA fait partie des nouveaux CFA de la Martinique. Vous êtes ce que l'on appelle un CFA hors les murs. Présentez-nous votre CFA et votre offre de formation. Alors, le centre de formation d'apprentis de l'Académie de la Martinique, ou CF2AM, effectivement, est une jeune structure, puisque nous avons été créés en juillet 2019. Et nous sommes un CFA dit hors mur, c'est-à-dire que nous avons un portage administratif et financier qui est opéré par le groupement d'intérêt public de l'Académie, groupement d'intérêt public, formation continue, insertion professionnelle, qui assure le portage administratif et financier. Et puis, nous avons un portage pédagogique qui, lui, est assuré par les établissements scolaires, que sont les lycées polyvalents et lycées professionnels pour l'instant dans notre CFA, qui sont constitués en UFA ou unité de formation d'apprentis. Voilà, donc il y a une ventilation entre le portage pédagogique par les établissements scolaires et puis le portage administratif et financier par le GIP, dit GIP-CFA en fait, pour aller un petit peu plus rapidement. Donc voilà, c'est l'équipe du GIP-FCIP qui assure ce suivi administratif et financier pour le compte du CFA académique. Nous avons sur le territoire pour l'instant, en fait, on va dire un maillage assez large, puisque nous avons un site sur Saint-Pierre, un site sur le Lamentin et un site sur le Marin, qui sera présenté plus en détail tout à l'heure par Sylvie Gamès. Et puis, la stratégie académique est de miser sur ce qui s'appelle la mixité de public, c'est-à-dire que nous avons au sein des établissements scolaires des classes d'élèves qui ont la possibilité en fait, de glisser sur le statut d'apprenti en cours de formation lorsqu'ils le désirent en fait. Donc voilà. Et puis nous avons le travail de maillage aussi au niveau du territoire avec les OPCO et puis les entreprises. Voilà. Alors, pour cette année scolaire 2020-2021, nous avons une offre, même si elle est réduite, mais elle comporte un CAP, signalétique et décor graphique, qui se déroule au lycée Victor Anisset de Saint-Pierre, l'UFA, qui est constitué en UFA. Un bac pro maintenance nautique qui fait l'objet de cette présentation de ce jour et qui se déroule à l'UFA du lycée Raymond Néris du Marin, et 3 BTS qui sont installés au niveau du lycée Acajou 2, qui également s'est constitué en UFA. Donc, le BTS assistance technique d'ingénieur, le BTS maintenance de véhicules avec l'option voiture particulière et le BTS fluide équipement domotique. Alors, concernant les métiers de la maintenance, nous avons 2 formations, le bac pro maintenance nautique et le BTS maintenance de véhicules. Donc, ces formations se déroulent en 1, 2 ou 3 années en fonction du niveau de la formation. Donc, nous avons accueilli 10 apprentis, dont 4 en bac pro nautique et 3 en BTS maintenance de véhicules. Donc, d'ici la rentrée scolaire, nous aurons une offre qui va se trouver élargie. Donc, ça fera l'objet d'une présentation ultérieure. Alors, j'en profite pour dire que nous sommes sur notre première année scolaire en fait, d'exercice, parce que l'année scolaire 2019-2020 était une année un petit peu particulière, par rapport aux événements sociaux de la fin de l'année 2019, et puis 2 nécessairement par rapport à l'avènement de cette crise sanitaire sur 2020. Donc, nos UFA ont été constitués en fin 2020 et nous avons commencé en fait, à accueillir nos premiers apprentis sur le début de cette année scolaire 2020-2021. Alors maintenant, quels sont les points forts du centre de formation d'apprentis de l'Académie de Martinique ? Comme je disais, intégration de l'apprenti dans le cursus existant, c'est-à-dire que ce sont des offres de formation qui sont déjà disponibles pour les scolaires, c'est-à-dire les élèves. Et donc, les élèves scolarisés dans les lycées qui ont été présentés par Sylvie tout à l'heure ont la possibilité, en cours de cursus, de pouvoir en fait signer un contrat d'apprentissage et devenir apprentis en maintenant leur place finalement dans leur classe initiale. Nécessairement, ça débouche sur une sécurisation du parcours de l'apprenti, puisque si par malheur l'apprenti perdait son contrat d'apprentissage, il a la possibilité en fait de redevenir élève et de poursuivre son parcours de formation sans aucune interruption. Nécessairement, la mixité du public, donc avec des élèves et des apprentis, eh bien, facilite les échanges d'expériences. Et puis, nous profitons d'un maillage territorial déjà très dynamique,
au niveau du partenariat école-entreprise, où il y a avec le MEDEF des manifestations qui sont organisées chaque année pour pouvoir rapprocher le monde éducatif et le monde professionnel au niveau des établissements scolaires. Alors, je vais juste rajouter l'un des points forts du CFA, c'est que nous avons aussi une expérience en matière de formation, puisque le GIP-FCIP de l'Académie a organisé des formations de maîtres d'apprentissage et nous proposons aux maîtres d'apprentissage du CFA cette formation professionnelle. Donc, comment intégrer le CFA? Donc, 2 voies. Soit le jeune se rapproche de l'établissement scolaire dans lequel il a suivi sa formation les années précédentes, soit il s'adresse au GIP-FCIP et nous allons étudier avec lui, en fonction de son projet professionnel, sa demande de formation. Ensuite, il sera positionné puisqu'il faut quand même qu'on vérifie son niveau. Et une fois qu'il aura recherché son entreprise et obtenu une promesse d'embauche, il pourra intégrer le CFA dans le lycée dans lequel il y aura la formation qu'il souhaite suivre. Donc, le CFA reste aussi à l'écoute des chefs d'entreprise qui souhaitent embaucher un apprenti. Donc, nous pouvons les accompagner pour sélectionner avec eux non seulement l'apprenti, mais aussi voir quel type de formation qui correspond le mieux au poste qu'ils souhaitent proposer. Donc, nous sommes visibles sur un site Internet et nous avons également une adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter, nous laisser vos messages et nous avons aussi sur l'écran qui s'affiche nos numéros de téléphone, donc le mien, le 1106 et celui de l'assistante administrative et financière, Madame Voltine, qui répond aussi au numéro qui est affiché. J'en profite juste pour dire que sur le salon, nous sommes le stand numéro 2. Donc, n'hésitez pas à aller visiter notre stand. Vous avez le détail de l'offre de la formation du CFA académique. Et vous avez également tous les points de contact et notre site Internet. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Pour cette précision pertinente et très importante. Je propose de passer la parole à Madame Elisabeth pour l'offre de formation, pardon, l'offre de service d'Acto, les métiers en tension et les perspectives au niveau de la Martinique. Merci beaucoup, Madame Balmy. Donc, pour poursuivre le propos du CFA académique, nous allons présenter en fait notre structure qui vient en complémentarité complète avec les CFA en général et bien sûr le CFA académique. Donc, nous sommes un organisme collecteur qui est agréé par l'État et qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans leur performance à travers, bien sûr, l'insertion professionnelle. Alors, nous avons un focus sur nos missions, tout particulier depuis la dernière réforme de la formation professionnelle sur l'alternance et plus particulièrement les contrats d'apprentissage que nous accompagnons. Alors, Acto est un opérateur de compétences qui représente aussi sur les territoires d'Omiez et donc la Martinique, 4 autres OPCO qui sont les suivants, donc 2I pour l'industrie, OpCommerce pour la grande distribution et les autres types de commerce, Atlas pour la branche de l'assurance, des banques, des services financiers et OPCO Mobilité pour toutes les activités liées à l'automobile, mais aussi les activités des agences de voyage. Et notre activité, en fait, se déploie sur le territoire en complète synergie avec les acteurs tels que la DETS, le Pôle emploi, les missions locales et bien d'autres encore. Alors, les métiers en tension et les perspectives d'embauche. Alors, quels sont les métiers de la maintenance? Alors, c'est vrai qu'on parle de maintenance, mais c'est une filière qui est transverse et qui couvre énormément de métiers. Alors, on trouve déjà les métiers d'ouvriers qualifiés dédiés à la maintenance d'une variété d'équipements. Ça peut être de la mécanique, de l'électronique, de l'entretien général des bâtiments, par exemple. Ce sont des métiers qui sont orientés aussi vers la maintenance des véhicules, donc tout ce qui est métier de carrossier, mécanicien, électronicien,
et donc les techniciens, les agents de maîtrise qui sont aptes à l'entretien, au contrôle et à la réparation d'équipements plus sophistiqués qui requièrent des qualifications plus poussées ou spécifiques. Alors, en termes d'évolution, me direz-vous, qu'est-ce qu'on peut escompter pour ces métiers dans les années qui arrivent? Donc, il y a forcément la prédominance de qualifications et de compétences des techniciens et des ouvriers qualifiés. Les niveaux de qualification sont de plus en plus poussés. Les niveaux de qualification doivent aussi être impactés par la digitalisation. Donc, on dira qu'aucun secteur n'est épargné par les conséquences du Covid-19 aujourd'hui, puisque l'adaptation se fait à pas forcer. Les profils spécifiques qui sont recherchés seront de plus en plus, les profils seront de plus en plus spécifiques, pardon, et bien sûr, par rapport à notre caractère d'insularité, les chefs d'entreprise rechercheront des compétences transverses, c'est-à-dire que je peux être une très petite entreprise, avoir besoin d'un technicien ou d'une ouvrier, mais par rapport à mes moyens et par rapport aux possibilités dont je dispose, je souhaiterais avoir un technicien en maintenance, mais le plus souvent polyvalent. Alors, en ce qui concerne les métiers en tension et les perspectives d'embauche, alors j'ai choisi tout à fait arbitrairement, hein, j'ai choisi 4 filières qui me semblent essentielles sur les métiers de la maintenance aujourd'hui et qui recoupent aussi un certain nombre de diplômes et de titres qui sont préparés par le CFA académique. Donc, au niveau de l'automobile, donc les métiers en tension, les structures que nous avons interrogées sont en pénurie de carrossiers, en pénurie d'électromécaniciens, pénurie de mécaniciens généraux. Les métiers en évolution, ils recherchent activement des chefs d'unité, des électromécaniciens avec toute l'évolution des technologies automobiles sur l'électrique et l'hybride, des chefs d'atelier. Alors, si ma mémoire est bonne, mes deux partenaires du CFA vont le confirmer, le secteur du nautisme aussi a le vent en poupe. Et donc, je crois que vous avez développé d'ailleurs un bac pro dans le secteur du nautisme. Les professionnels de ce secteur nous ont signalé qu'ils avaient un besoin accru et avaient beaucoup de difficultés en termes de recrutement sur les agents de maintenance en électronique de bateaux de plaisance, sur les chaudronniers, sur les stratifieurs. En ce qui concerne les métiers en évolution, sur les prochaines années, les besoins vont s'accentuer sur les agents de maintenance en électronique de bateaux de plaisance, sur les chaudronniers et sur les stratifieurs aussi, mais pas que. Alors, on va prendre aussi le secteur de l'industrie, métallurgie, environnement, les métiers en tension, technicien soudeur, ferronnier, responsable d'exploitation, opérateur sur machine de production. Et pour ceux qui souhaitent être recrutés dans le futur, des conducteurs de lignes de production et des experts digitaux sur des machines connectées sont activement recherchés. Alors, concernant l'adéquation de l'offre de formation des CFA par rapport aux besoins des employeurs de la Martinique, la réponse aujourd'hui est partielle. Il y a effectivement la nécessité d'adapter de façon complémentaire aux besoins de terrain et aux évolutions de métier l'offre qui est faite sur notre territoire. Toutefois, on note une dynamique qui est enclenchée et on note une volonté des CFA de plus en plus de répondre au plus près des besoins des entreprises. Et c'est la preuve avec certains diplômes qui sont proposés, notamment par le CFA académique. Donc, tout est possible et donc aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie, on dira. Alors, impact de la crise sanitaire sur la filière, oui, comme tous les autres secteurs, les métiers de la maintenance ont été impactés par la crise du Covid, puisque certains ateliers, par exemple, de maintenance, ont dû adapter leurs process, réorganiser leur mode de réception, réorganiser leurs ateliers, adapter la gestion des commandes de pièces. Bref, ils ont été fortement impactés, sans compter les adaptations au niveau du digital sur les moyens de communication internes et externes. Alors, comme sur les autres ateliers, je tiens absolument à insister sur cette approche de recherche de compétences transversales de base par les chefs d'entreprise.
Les chefs d'entreprise que nous avons contactés dans le cadre de ces ateliers nous ont encore confirmé qu'ils adorent les diplômes, ils adorent l'expérience professionnelle à terme, mais pour eux, il n'y a pas mieux que les compétences transversales. Vous pouvez être un très bon technicien, ils peuvent vous former en tant que technicien, mais le prérequis absolument nécessaire sont les suivants, les prérequis nécessaires. La maîtrise de l'informatique et du numérique, l'expression orale et écrite correcte, excusez-moi, la maîtrise d'une langue étrangère, la capacité à travailler en groupe ou en équipe, savoir utiliser les codes sociaux, se conformer aux règles de l'entreprise, faire preuve de créativité, excusez-moi, et pour finir, gérer votre stress. Donc, l'offre, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, l'offre de services de l'OPCO aux employeurs. Donc, l'accompagnement et le conseil sur toutes les étapes du contrat d'apprentissage, le financement des coûts pédagogiques, des frais annexes, la restauration, les frais de premiers équipements et la mobilité internationale. Sans oublier le financement de la formation du maître d'apprentissage que nous pouvons effectivement mettre en place, assurer. Et nous sommes aussi le relais d'information pour le plan Un jeune, une solution et le relais d'information pour l'accès aux aides de la CTM et de l'État. Donc, je vous invite, tous ces éléments portés à votre connaissance, je vous invite donc à nous contacter. Vous avez ici les contacts de l'équipe des conseillers, du chef de projet et de moi-même qui pouvons vous répondre au 05 96 50 79 31. Donc, nous serons ravis de vous accompagner en complémentarité, bien sûr, avec les conseils et les orientations du CFA académique. Et donc, je souhaite adresser un dernier message aux chefs d'entreprise. S'il vous plaît, contactez-nous pour monter vos dossiers. On peut en plaisanter, mais c'est très important. Vous avez des chefs d'entreprise qui recrutent en toute bonne foi, hein, avec vraiment le souhait d'intégrer des jeunes et qui nous contactent 6 mois, 7 mois après pour qu'on puisse les accompagner pour la prise en charge. Donc, la première étape, c'est votre CFA. La seconde étape, c'est votre OPCO. Appelez-nous, nous vous aiderons à vous orienter vers quel OPCO devez-vous créer votre compte. On vous accompagnera à la saisie et on traitera vos dossiers de telle sorte que vous puissiez accéder aux aides. Mais s'il vous plaît, ceci est un appel. Donc, je vous demande de contacter votre OPCO après votre CFA. Donc, j'espère que les conseils que nous vous avons apportés vous seront utiles. En tout cas, nous ferons en sorte de vous accompagner au mieux avec le CFA académique et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée de l'apprentissage. Merci à vous. Merci beaucoup. L'attention des employeurs pour qu'ils puissent s'orienter vers Alto, mais de manière plus générale et plus large vers les autres opérateurs de compétences, puisque c'est un passage obligé dans le cadre de l'apprentissage, mais de manière générale dans le cadre des contrats d'alternance. Un dernier mot peut-être, Madame Beaubrun ou Madame Gamès? Alors oui, moi aussi j'ai un appel à passer, cette fois-ci vers l'entourage des candidats potentiels de l'apprentissage. Je voulais appeler à la féminisation de l'apprentissage de façon générale et des métiers de la maintenance en particulier. Voilà, jeunes filles, mesdames qui nous regardez, n'hésitez pas, les métiers de la maintenance sont ouverts aux femmes et on a besoin également de femmes dans les métiers de la maintenance. Voilà, donc ceci est un appel là aussi du CFA académique, mais je pense au nom de tous les CFA. N'hésitez pas à franchir le cap, ayez l'audace. Il n'y a pas de secteur réservé aux hommes ou aux femmes et aujourd'hui, les techniques ont évolué, les métiers de la maintenance sont tout à fait ouverts aussi aux petits gabarits. Voilà. Oui, effectivement, enfin, la partie pénibilité, exact. Elle est peut-être moindre maintenant que par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc, effectivement, mesdames, lancez-vous dans les métiers de la maintenance, mais dans tous les métiers de manière générale. Exactement. Ne vous privez pas, et messieurs aussi, lancez-vous dans les métiers qui sont identifiés comme étant des métiers féminins. N'ayez pas peur. Et lancez-vous de manière générale dans l'apprentissage. Et si vous êtes passionné par un métier, lancez-vous. Voilà. Merci. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Enfin, je pense que vous avez fait passer un très beau message.
Je pense qu'on a fait le tour. Donc, le CFA académique s'appuie pour mémoire sur un réseau de lycées pour pouvoir assurer les formations théoriques des apprentis. De manière générale, quand on parle de maintenance, ça renvoie à une pluralité de métiers. Le domaine de l'automobile, le domaine du nautisme, de l'industrie, etc. Et on peut dire également qu'il y aura des qualifications de plus en plus sophistiquées dans ces métiers-là. Donc, c'est un secteur dans lequel il y a de réelles perspectives et on le rappelle, pas de priorité homme-femme, lancez-vous. Exactement, pas de sexisme. Pas de sexisme, voilà, c'était le message de la journée. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. En plus, c'est un plateau exclusivement féminin pour parler des métiers de la maintenance. Donc, vous voyez, voilà. nous sommes un parfait exemple. Merci beaucoup, à bientôt. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand numéro 2 pour le CFA académique et sur le stand d'Acto, le stand numéro 15. Vous aurez de très bonnes informations. Merci.